Bonjour à tous, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on parle de GestArcade et notamment des Lisp sur GestArcade pour voir comment ça fonctionne concrètement. Donc pensez à vous abonner avant qu'on aille plus loin à cette chaîne. Pensez à activer les paramètres de notification, ça c'est important pour ne rien louper. Allez, tout de suite on parle des Lisp. Donc bienvenue sous GestArcade, c'est vraiment un super outil en comparaison avec AutoCAD, c'est vraiment tip top, il y a tout, on peut créer des blocs dynamiques, on peut utiliser des Lisp, donc on va voir aujourd'hui comment ça fonctionne. Donc comme AutoCAD, vous trouvez la commande upload, et comme d'habitude, GestArcade est beaucoup plus rapide qu'AutoCAD. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous connaissez Upload sur AutoCAD, c'est un peu compliqué comme d'habitude, il y a beaucoup de choses. Sur GestArcade, ils ont fait le ménage, ils n'ont pas copié bêtement le logiciel, ils ont supprimé tout ce qui servait à rien, et ils ont laissé vraiment l'essentiel, ce qui fait que c'est très agréable à utiliser pour ma part, et c'est beaucoup plus rapide. Donc les applications chargées, donc on a l'historique mais qui a été sorti, je dirais, puisque généralement on le regarde jamais. Mais voilà, là il y a les applications chargées. Donc vous voyez, ça c'est ce qui sert à GestArcade en fait. Mais après, on peut venir charger nos applicatifs une fois, ou alors on peut venir les mettre au contenu. C'est ce que je vais faire. Je vais les ajouter et je vais venir dans mes documents, je vais venir mettre mes Lisp. Voilà, moi généralement je mets tout ça, donc j'en ai un bon paquet. Mais voilà, tout ça, ça me sert en fait, donc on va aller voir, hein, on va aller voir ces Lisp-là. Si vous en avez besoin, je pourrais en partager quelques-uns, je pense. Mais voilà, ce que j'ai fait, c'est que je voulais déjà charger ça au contenu et voir si ça marchait. Donc, comme sur AutoCAD, en fait, j'ai l'impression, hein, si je fais 3P, voilà. Comme sur AutoCAD, upload au contenu, vous êtes obligé de fermer GestArcade et de réouvrir puisque ça va recharger les choses. Par contre, si on clique sur charger, comme sous AutoCAD, en fait, je peux venir charger ponctuellement un Lisp, par exemple celui-là, je vais faire ouvrir, hop, et là, je peux les utiliser tout de suite. Par exemple, j'ai mon 3P RD, c'est quoi? C'est 3 points rectangles, en fait, et au lieu de faire un rectangle avec 2 points, je le fais avec 3 points. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Renvoyer une erreur. Ok. Je vais refaire. Je vais essayer de me mettre en ortho. Je vais cliquer ici. Et je clique ici. Et là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a des petites choses comme ça qui fait que ça ne fonctionne pas toujours. Toujours est-il que on va voir dans les Lisp ce que j'ai en stock. Par exemple, le cumul de longueur. Voilà, cumul de longueur, on va voir si ça fonctionne. Par exemple, on a des lignes comme ça. Et ce qu'on va faire, on va essayer de voir si je mets, par exemple, je sais pas, 2000. Voilà, 2000 plus 2000, ça devrait faire 4000, sauf erreur. Donc, je vais faire cumul. Je vais faire ça, afficher, et voilà. Totale longueur, 4000. Parce que là, je suis en centimètres. Donc, voilà, c'est pour vous donner un aperçu. Je vais essayer le TAD. Parce que j'ai un Lisp TAD, c'est la même chose, mais là, quand je sélectionne, c'est peut-être que des polylignes. Non, alors le TAD, lui, il n'a pas l'air de fonctionner, pour le coup. C'est pas grave. Mais vous voyez, mon cumul, par contre, fonctionne tout à fait. C'est-à-dire que si là, je rajoute des lignes, je fais cumul, il va me dire qu'il y en a 8000. Donc c'est la longueur, ça me permet de faire tous mes linéaires très facilement et rapidement. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans dans le upload? Alors on a, oui, il y a des choses comme, on va essayer, copy swap text, on va essayer de voir ça, ou dessiner une grid, où on a aussi voilà, des choses comme ça. Donc on va essayer un texte, voilà, on va essayer de faire ça. Texte. On va faire... Je vais essayer mon incrémentation automatique. Incrémentation automatique. On va mettre préfixe texte. Là, on va mettre 1. On va faire tac, tac. Donc là, vous voyez déjà, ça marche. Texte 1, texte 2. Ça a été très vite. Ça, c'est un Lisp. Maintenant, on va essayer le copy texte pour copier ce texte-là et le mettre ici.
ça fonctionne. Je vais revenir en arrière. Ce que je voudrais faire, c'est que celui-là s'appelle texte 2 et celui-là texte 1. Et bien, je vais faire STX, je crois. Voilà. Celui-là inversé, celui-là. Et bien voilà, texte 2, texte 1. Donc ça, c'est très pratique dans le cas où vous avez une phrase à rallonge et mince, vous êtes trompé, c'est l'inverse. Bah ouais, c'est tout de suite compliqué. Hein. Alors là, vous tapez STX. STX, c'est mieux. Vous inversez les deux, texte 1, texte 2, et voilà. Ça prend quelques secondes. Donc là, je teste quelques Lisp. Hein. Vous voyez, par exemple, j'ai un Lisp Numank qui permet de faire préfixe. Je vais mettre, par exemple... pareil, texte 1, je vais mettre 102, je vais mettre un suffixe derrière, pourquoi pas A, et je vais dire qu'il n'y a que celui-là qui change, middle qui change. Ça pourrait être aussi le suffixe qui change. Donc je vais faire OK, et je vais faire texte 102, 103, 104, 105, etc. etc. Donc voilà ce qu'on peut dire sous G-Star 4, c'est juste énorme. La plupart des Lisp ont l'air de bien tourner. J'ai constaté qu'il y en a certains qui ne marchaient pas, mais bon, parce que G-Star aussi, ce qu'il faut souligner, c'est que par rapport à AutoCAD, il apporte, par exemple dans l'Express, des choses supplémentaires. Par exemple, ce que je vous ai montré, il l'a déjà. Moi, j'avais ça parce que AutoCAD ne l'avait pas. Donc G-Star, c'est vrai que comme il l'a déjà, j'ai tendance à charger beaucoup moins de Lisp. C'est beaucoup moins lourd à utiliser comme ça. Et du coup, voilà, par exemple, ce qu'on a vu, le cumul des distances, il l'a déjà. Donc j'ai envie de dire, s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est pas grave, puisque généralement, vous voyez, vous avez des comparaisons de dessins, des comparaisons graphiques, vous avez des possibilités de couper des objets, incrémenter des valeurs, enfin, j'ai pas tout testé tellement c'est riche, mais en tout cas, voilà pour cette vidéo, parce que je voulais vraiment tester avec vous les Lisp pour voir ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Grosso modo, on peut dire que ça fonctionne. Je vais essayer une dernière chose, c'est... je sais plus comment ils s'appellent. Je les utilise pas tout le temps, ceux-là. Mais c'est pour voir le dynamic offset. Voilà, offset. Ça veut dire que normalement... Voilà, là ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? C'est un décalé double, c'est-à-dire de chaque côté. Et voilà, ça fonctionne tout à fait. Ce qu'on pouvait dire là-dessus, c'est que ce Lisp, c'est concluant. J'ai possibilité de faire un décalé, vous avez vu, qui s'affiche avec un aperçu, donc très agréable à utiliser, et qui fonctionne tout à fait, qui permet de gagner du temps. Par exemple, si vous avez fait des axes et que vous voulez dessiner un mur derrière, ça prendra quelques secondes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Puis pensez à commenter aussi tout en bas. Ça fait toujours plaisir. Laissez-moi votre avis. Et puis, je serai ravi de vous retrouver bientôt en vidéo.